Bonjour à tous, je m'appelle Claire Sambou et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de cette question très importante portant sur le genre et la vaccination. Félicitations à chacun de vous pour votre sélection et j'espère en tout cas que ce cours va vous apporter les clés qu'il faut pour faire bouger les lignes dans vos communautés respectives. Lorsque je préparais cette intervention, il y a une question qui m'est venue en tête que j'aimerais partager avec vous. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà la réponse, mais en tout cas, sachez que c'est des questions que vous aurez certainement l'occasion de discuter au cours de ce processus et que vous trouverez la réponse. Parce que effectivement, comme vous le savez, c'est vous les acteurs principaux et c'est vous qui avez les réponses en vous-même. Je me demandais simplement comment le genre, la prise en compte de la question du genre pouvait faire avancer les indicateurs de la vaccination, particulièrement faire augmenter la couverture vaccinale de nos pays respectifs. Certainement, encore une fois, comme je dis, que vous avez la réponse en vous. Il est clair que ces dernières années, vous l'avez certainement constaté dans vos pays, nous avons remarqué une stagnation des couvertures vaccinales à 85% dans de nombreux pays pour tout ce qui concerne le DTP3. En 2019, il y a eu une étude qui a été établie et on s'est rendu compte qu'il y a 20 millions d'enfants dont 70% sont des zéro doses. La définition de zéro dose, vous la connaissez certainement déjà et vous allez aussi l'approfondir au cours de ce cours. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Quand vous regardez la stratégie Gavi 5.0 pour 2021-2025, vous avez une liste de définitions, dont la définition des enfants zéro dose. Donc, tous ceux qui n'ont pas reçu une première dose de leur DTP3. On connaît aussi les obstacles qui sont nombreux, qui sont liés à la question du genre. Il y a plusieurs exemples qu'on peut avoir, notamment par exemple une femme qui n'a tout simplement pas l'autorisation d'amener son enfant à l'hôpital se faire vacciner sans l'autorisation de son mari, ou tout simplement pour des questions économiques, elle n'a pas la possibilité de se payer elle-même le transport pour aller amener son enfant au service de soins de santé. Et donc, il faut attendre peut-être que ce soit le mari qui lui donne les moyens pour ça. Il y a bien d'autres barrières socio-culturelles que vous connaissez dans votre travail d'acteur de tous les jours qui sont liés à la vaccination. Il n'y a pas de lien direct qui est établi aujourd'hui entre le genre, l'augmentation de la couverture vaccinale et le genre, mais on sait que l'élimination de ces obstacles, justement, fait progresser énormément d'actions et apporte des progrès au sein des communautés en faveur de la vaccination. Donc, faisant ce constat, on doit intelligemment aussi de se demander, est-ce qu'il y a justement une cause ou est-ce que si on traite cette question, elle ferait progresser les indicateurs de la vaccination? On a aujourd'hui justement tous les partenaires avec qui vous travaillez, que vous connaissez déjà, que ce soit Gavi, que ce soit l'OMS, l'UNICEF ou d'autres initiatives qui se sont justement levées pour soutenir aujourd'hui ce mouvement de genre en faveur de la vaccination. Et c'est là où je m'arrête un peu pour dire que aujourd'hui, la question du genre dans la vaccination n'est plus qu'un obstacle à prendre à part, mais elle est à traiter, à considérer comme un ensemble. Et tous ensemble, on peut faire partie de ce mouvement
Et la société civile que vous êtes un acteur clé, voire même un pilier de ce mouvement de genre en faveur du genre pour la vaccination. Donc, comme je le dis, c'est vraiment aujourd'hui une question qui fait partie du travail de tous les jours, que ce soit vous, acteurs de la société civile ou les partenaires, prenons en compte dès le début de la préparation de tout ce qui concerne les interventions de la vaccination. Et pour cela, vous allez certainement l'approfondir dans le cours. Et je l'ai dit, c'est vraiment dès le début que cette question doit être mise sur la table et prise en compte. Depuis la préparation à l'analyse de la situation que vous faites avant vos interventions, à l'élaboration même de la stratégie. Les acteurs de la société civile, beaucoup ont développé des innovations pour adresser cette question de genre en faveur de la vaccination. Et lorsque vous faites cette intervention, vous avez aussi dans vos mécanismes de suivi et d'évaluation des éléments qui devront permettre de mesurer cela et de mesurer votre performance. En même temps, dans l'estimation des ressources, le dialogue pour le budget, mais aussi l'appropriation, c'est une question centrale qui doit être au cœur de votre attention. Lorsqu'on a négocié un budget sensible au genre, qu'il est approuvé, cela ne veut pas dire que votre travail d'acteur de la société civile est terminé. Au contraire, il démarre là parce que vous le savez autant que moi, parfois on prend les engagements, mais dans la réalité et dans la pratique, vous avez aussi le rôle de pouvoir suivre et vérifier que les engagements qui sont pris, que ce soit par les partenaires techniques et financiers de votre pays, ou les engagements qui sont pris par votre gouvernement sont effectivement respectés. Si dans votre stratégie nationale de vaccination, vous avez des indicateurs précis qui sont liés au genre, vous avez des ressources précises qui sont dédiées à des activités innovantes pour le genre en faveur de la vaccination, vous avez aussi la responsabilité en tant que société civile de faire le suivi de ces engagements-là et de vous assurer que cela est effectif. Et c'est là où votre soutien à ce mouvement est essentiel. Et c'est pour ça que je disais au début, vous devez être à la préparation, mais aussi à la dernière étape de l'adoption et au-delà d'assurer le suivi effectif de ces engagements-là. Vous avez des instruments qui vous seront présentés au cours de ce cours pour voir sur quels éléments vous pouvez puiser des idées, vous pouvez puiser des recommandations, vous pouvez puiser des bonnes pratiques, des leçons apprises de ce qui peut se faire au niveau global, au niveau des autres pays et au niveau de votre communauté elle-même. Vous avez tout ce qui peut concerner les outils pour l'analyse de comportement des facteurs sociaux pour la vaccination. Le programme de la vaccination à l'horizon 2030 vous fournit énormément d'orientation aussi et traite cette question qui, comme je l'ai dit, aujourd'hui est vraiment un mouvement global qui doit reposer sur votre soutien et dont
son effectivité relève aussi de votre responsabilité et des actions que vous menez au quotidien dans votre communauté en faveur de la vaccination. Vous avez aussi un certain nombre de recommandations qui sont issues d'analyses de situation de programmes de vaccination. Et vous avez aussi les lignes directives, comme je l'ai dit tantôt, pour le programme de vaccination à l'horizon 2030, dont nous sommes tous redevables. Vous verrez ces éléments en détail au fur et à mesure lors du cours, mais par exemple, pour ce qui concerne le programme de vaccination à l'horizon 2030, vous y trouverez des orientations, vous y trouverez des outils, vous y trouverez des concepts, mais aussi, comme je l'ai dit, tantôt des actions que vous pouvez identifier pour faire face et pour adresser ces obstacles de la vaccination qui sont liés au sexe. Pareil pour ce qui est des recommandations qui sont relatives à l'analyse de la situation, et je le disais dans la deuxième partie de mon propos, après une préparation, l'analyse doit déjà, dès le début, prendre en compte cela. Et je pense qu'à ce niveau, il s'agit aussi de se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses et formuler des innovations qui adressent ces obstacles qui sont liés au genre. Dans ces documents, dans ces outils que vous allez approfondir au cours de ce processus, vous y trouverez des astuces, vous y trouverez des outils, des réponses. Vous avez aussi ici toute une liste de ressources qui vous seront partagées pour pouvoir soutenir, encore une fois, ce mouvement dont vous êtes une locomotive pour son progrès et aussi pour sa mise en œuvre effective, ou plutôt sa prise en compte effective dans la conception de toutes les actions de vaccination. Ce cours est pour vous, ce cours est aussi pour vos pairs, et j'espère en tout cas qu'en prenant, en puisant toutes les connaissances que vous allez recevoir, vous allez aussi pouvoir le partager. À l'OAFRES, nous sommes un réseau de plus de 5000 organisations de la société civile. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de ce processus-là. Et c'est là aussi où il est pertinent pour nous d'être déjà en réseau parce que cela facilite aussi la diffusion des connaissances et le partage d'expériences en réseau. Et en partageant ces connaissances sur le genre pour la vaccination dans ce réseau, on fait effet de levier, on fait échelle, on permet aussi à plus grand nombre chacun dans ses actions de tous les jours en faveur de la vaccination, de pouvoir soutenir ce mouvement et de le faire grandir et de le faire avancer. Je vous remercie.